Bonjour mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. Le titre de la vidéo c'est les devoirs des enfants. Donc c'est un thème très important, j'en parle dans le livre et eux dans tout ça que vous pouvez trouver à un prix symbolique sur Amazon, amazon.fr, qui est livrable dans le monde entier. Donc ça c'est un livre sur l'éducation avec plein de chapitres et en l'occurrence il y a le chapitre les devoirs. Voilà les devoirs. Et je parle des devoirs des enfants en fait. Alors, pour certaines mamans, le mot devoir, ça réveille déjà une crispation intérieure. Donc j'aimerais nous faire rentrer dans une dimension où le mot devoir ne nous crispe plus. Le mot devoir n'est même plus de notre ressort, mais on fait passer, en fait, pour pouvoir se détendre avec ces devoirs qui rendent fous les parents des fois. Qui rendent fous les parents parce que ça demande beaucoup de patience, parce que les enfants, après une journée chargée d'école, ils n'ont pas toujours envie de continuer à étudier ou répondre à des questions ou encore faire des choses ennuyeuses, parce que pour un enfant, faire des devoirs, c'est pas évident, il faut se mettre à leur place aussi. Hein. C'est pas évident pour un enfant de faire des devoirs. Déjà, nous, est-ce qu'on fait nos devoirs, nous, en tant qu'adultes, quand on étudie, est-ce qu'on fait nos devoirs dans la vie? Est-ce que vraiment on remplit nos devoirs? C'est une bonne question à se poser. Hein. Nous-mêmes, on doit se remettre en question là-dessus. Et donc, il faut se mettre à la place de l'enfant qui a passé une journée entière à l'école où il a reçu des ordres, on lui a dit où s'asseoir, quoi faire, à quelle heure, dans combien de temps la pause, arrêtez de jouer, maintenant vous mangez, vous arrêtez de manger, vous étudiez, le test, il a reçu une mauvaise note, il est déçu, etc. Une journée vraiment pas simple et il rentre à la maison, enfin c'est le moment de la détente et devoir. Donc déjà il faut savoir se mettre à la place de l'enfant et comprendre que déjà s'il fait ses devoirs, c'est énorme. C'est énorme et je dois vraiment être pleine d'émoi et de reconnaissance envers lui, mon chéri, franchement, kol hakavod, que tu fasses tes devoirs. Kol hakavod. Et si tu les fais pas, je vais pas lui dire, mais dans ma tête, je dois me dire, si mon enfant ne fait pas ses devoirs, je le comprends, parce que c'est pas facile de demander à un enfant qui n'est pas encore construit intérieurement de faire des devoirs. C'est pas évident. Donc le truc aussi pour sortir de cette crispation, c'est de se dire que plus je prends sur moi la responsabilité des devoirs de mon enfant, moins mon enfant fera ses devoirs de lui-même. Plus je prends sur moi la responsabilité, t'as fait tes devoirs, qu'est-ce que tu as à faire aujourd'hui? Si c'est le papa qui le fait, très bien. Très bien, vous pouvez remercier le créateur que le mari s'en occupe. Si le papa ne le fait pas et que vous ne le faites pas non plus, ne vous inquiétez pas. Moins la femme, moins la maman prend la responsabilité des devoirs, plus l'enfant se responsabilise à faire ses devoirs. Parce que de lui-même, il va aller à l'école et il va se rendre compte qu'il n'a pas fait ses devoirs et ça va le pénaliser au niveau de la récréation, ça va le pénaliser avec la professeure va le crier parce qu'il n'a pas fait ses devoirs, c'est triste mais d'un autre côté elle fait le sale boulot à notre place donc on la remercie et comme ça quand l'enfant rentre à la maison, les devoirs c'est lui, il sait, c'est lui, c'est pas maman qui met la pression derrière maintenant pour faire les devoirs parce que plus il est assisté au niveau des devoirs et moins il sent que c'est sur ses épaules en fait. Il sent que c'est sur les épaules de maman. Et maman va mettre la pression pour que l'enfant fasse les devoirs et donc c'est sur les épaules de maman. Et on n'aide pas l'enfant à ce niveau-là. Alors pour cette vision des choses, je n'en parle que par rapport aux devoirs. Le reste, on doit les assister, on doit les aider à s'habiller le matin, on doit les aider, on doit leur faire leur sandwich, on doit être responsable de tout ce que l'on peut. Mais par rapport aux devoirs, c'est spécial. Les devoirs, on a le devoir de se permettre de ne pas prendre la responsabilité sur nous, de laisser la responsabilité à nos enfants, quel que soit leur âge, même CP, quel que soit leur âge. La responsabilité est sur toi, mon chéri. Ne pas le dire verbalement, mais le ressentir tellement puissamment à l'intérieur, tellement se faire un lâcher-prise, se détendre par rapport au résultat des devoirs de mon enfant. Est-ce qu'il fait les devoirs? Tellement se détendre que l'enfant, automatiquement, va ressentir en lui que c'est vraiment sur ses épaules. D'un, ça c'est le plus grand service qu'on lui rend. De deux, quand on fait ressentir à un enfant un sentiment négatif, je vais vous lire ce texte que j'ai écrit sur les devoirs.
Il arrive qu'un parent puisse se mettre en colère contre son enfant car il est lent dans ses devoirs. Il veut que son enfant soit quelqu'un et vite si possible. Voyant son enfant rechigner à faire ses devoirs, il voit là une offense à ses ambitions, alors il explose littéralement de colère. Cramponnez-vous, il y a davantage d'enfants échouant scolairement, puis socialement et enfin familialement pour cause de mauvaise ambiance à la maison que pour des devoirs non rendus. Ça veut dire que si je suis là à faire passer un mauvais quart d'heure à mon enfant parce qu'il doit faire ses devoirs et je lui fais vraiment ressentir quelque chose de négatif, tu fais pas tes devoirs, t'as pas fait, t'es pas sérieux, ne te lève pas, fais jusqu'au bout, eh bien, ce qui va créer son échec, c'est pas le fait qu'il n'a pas fait ses devoirs, c'est le fait que je lui ai fait passer un mauvais moment. C'est le fait que je lui ai fait ressentir qu'il est en échec. C'est le fait que je lui ai fait ressentir que sans moi qui lui met la pression derrière, il est incapable. Alors que c'est pas vrai, c'est pas vrai. L'enfant est tout à fait capable. L'enfant a de grandes capacités. Et plus on croit en les capacités de l'enfant, plus l'enfant va aller croire en lui et va croire en ses capacités et va exprimer ses capacités. Donc c'est vraiment un cercle vicieux ou vertueux, ça dépend dans quel sens on va. Si je mets la pression à mon enfant, ça va être la cause de l'échec de mon enfant. Et si je le laisse tranquille et que je suis aimant et que je l'aime, il va aller chercher au fond de lui ces capacités qu'il a de faire ses devoirs. Il peut le faire seul. Et la rabbinite Levanon, alors je dis, voilà, l'instruction de la rabbinite Levanon, admirable enseignante d'éducation et de paix conjugale, nous éclaire concernant les devoirs. Annoncer à l'enfant « Hineni ». En français, ça veut dire « je suis là ». Si tu as des questions ou tu as besoin d'aide, je suis là. Ni plus, ni moins. Surtout pas plus, si c'est aux dépens de votre patience. Le prix n'en vaut pas la chandelle. Ça veut dire, Hineni, c'est une phrase qui veut dire je suis là pour toi. Ça veut dire, mon chéri, si tu as des questions, si quelque chose, tu ne comprends pas quelque chose, je suis là. Et prendre du recul, aller dans la cuisine, s'occuper de ce qu'on a à faire ce qu'on a à faire. Et si l'enfant vraiment a besoin de nous, alors on est là, on l'aide. Ou le papa, ou la maman. Il vaut mieux que la personne qui soit le plus patiente d'entre nous deux, par rapport au devoir. Des fois, tu peux être très patient dans la journée, mais par rapport au devoir, avoir un manque de patience. Donc, il vaut mieux que ce soit la personne la plus patiente de nous deux, entre moi et mon mari, qui va aider les enfants au devoir, si c'est possible. Si c'est dans la capacité du couple, il y a des couples où c'est pas possible parce que le mari travaille tard ou étudie tard. S'il y a une possibilité comme ça où on doit choisir entre le père et la mère qui va accompagner les enfants, il vaut mieux que ce soit celle qui soit le plus qui ait le plus le sang froid et le pas le sang froid, enfin qui soit calme et qui soit serein et qui puisse qui va pas tomber sur l'enfant parce qu'il n'a pas bien répondu ou quoi que ce soit. Un enfant qui assimile un enseignement pour la première fois et qu'on s'énerve sur lui parce qu'il ne comprend pas aussi vite qu'on le souhaiterait, c'est comme signer son arrêt de confiance en ses propres capacités intellectuelles et pour de longues années. C'est-à-dire, toi tu veux aider ton enfant, quand tu veux l'aider à faire ses devoirs, pourquoi tu veux l'aider à faire ses devoirs? Parce que tu veux l'aider, d'accord? Mais le problème c'est que si je manque de patience avec mon enfant parce qu'il n'a pas compris quelque chose que je viens de lire, si ça se trouve moi-même j'ai pas compris, très souvent le parent lui-même ne comprend même pas les devoirs. Moi je dis à mes enfants, quand mes enfants me demandent de l'aide en maths, je dis mais chérie, je suis nulle en maths. Anilomevina Klum, je ne comprends rien en mathématiques. Demandez à papa, je ne sais pas mes amours. Je vais pas jouer l'intelligente, mais enfin, hein, tu comprends pas, mais tu devrais comprendre plus rapidement, tu as déjà tel âge, tu es déjà en telle classe, enfin, c'est de ton niveau. Mais chérie, j'ai 35 ans, je comprends rien en maths. Sachez, décomplexez-vous, soyez à l'aise. Si les maths c'est votre truc, ça sera facile pour vous. Si c'est pas votre truc, ça sera pas facile pour vous et c'est pas grave. C'est pas grave parce que je suis consciente que c'est pas ça qui va décider de la vie de mon enfant. C'est pas du tout. C'est des bêtises de croire que les maths, ou les résultats en maths, ou les résultats en anglais, ou les résultats en ça, vont être décisifs pour le devenir de mon enfant. Ce qui va être décisif pour le devenir de mon enfant, c'est sa confiance en lui. C'est qu'il est convaincu au fond de lui que je l'aime. Qu'il est convaincu au fond de lui que j'ai confiance en ses capacités. Si mon enfant est nul en maths, mais qui se dit « Maman croit en mes capacités », il va développer le point
dans lequel il est un génie. Il y a un point, chaque adulte, chaque personne au monde a un thème, un point spécifique sur lequel on est des génies. Chacun est un génie en son point spécifique. Le Créateur a fait un cadeau exceptionnel à tous les êtres de la Terre. Donc je dois croire et avoir la émouna que mon enfant là, s'il est nul en maths ou s'il est nul en autre chose, ça ne doit pas me décevoir. C'est juste un signe pour me montrer que c'est pas ça son point fort. Son point fort est ailleurs. Et si je suis patiente avec lui, si je suis pleine d'amour avec lui, si je t'aime malgré tout mon chéri, malgré les mauvaises notes en maths, malgré que la professeure m'a appelé et m'a dit des choses embêtantes, là je t'aime mon fils, je t'aime, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en tes capacités, eh bien c'est le seul chemin pour que l'enfant prenne confiance en lui et aille chercher ce point dans lequel il est fort. C'est ça le seul rôle du parent. Le rôle du parent, c'est pas d'épier les devoirs de l'enfant. Est-ce que tu as fait tes devoirs, de chercher dans le cartable? Est-ce que tu as fait ton cahier? Tu as oublié ton cahier? Tu n'es pas responsable? Et rentrer dans le jeu de la maîtresse qui commence à se plaindre. Il a pas fait ça, il n'a pas ça. Quand la maîtresse va attirer notre attention sur quelque chose de négatif chez mon enfant, je ne rentre pas dans son jeu. Elle n'est pas méchante, elle n'a pas de mauvaise intention. Je lui dois énormément parce qu'elle apprend à mon enfant ce que moi je n'ai même pas la capacité ou la patience ou autre d'apprendre à mon enfant. Donc je suis énormément reconnaissante envers la professeure, mais je ne rentre pas dans son attention qu'elle porte à un point négatif chez mon enfant. Je ne rentre pas dedans. Je lui donne le sentiment que je l'écoute. Oui madame, merci de m'avoir appelé, merci. Mais une fois que je raccroche, je fais reset, j'efface et je retrouve mon regard positif de base sur mon enfant et rien ne va perturber mon regard positif sur mon enfant. C'est clair, ça doit être clair pour moi. Et certainement pas le fait que mon enfant fasse les devoirs ou pas. C'est un acte fort répréhensible qui ne justifie aucunement ce débordement de notre part. Un enfant, ça prend du temps à grandir, ça prend du temps à comprendre. L'enfant va nous aider à devenir patient, à comprendre que c'est pas parce qu'il nous a répondu du tac au tac à une réponse, parce qu'il a fait ses devoirs du tac au tac, qu'il a réussi, ou le contraire. On ne doit pas s'identifier par rapport à ça, on ne doit pas identifier l'enfant par rapport à ça. Et si l'enfant ramène une mauvaise note, alors qu'on l'a aidé à étudier, on l'a aidé, et je ne comprends pas, il a eu que 70, il a eu que 60, il a eu que 50, en Israël c'est sur 100, il a eu que 4 sur 20 ou une mauvaise note, ça ne doit pas nous remettre en cause, ça ne doit pas remettre en cause notre amour pour lui, ça ne doit pas remettre en cause notre patience pour lui, ça ne doit pas nous décevoir de lui. À aucun moment, les devoirs ou les notes des enfants ne doivent nous décevoir d'eux. Il faut sortir, il faut se désolidariser de tout ce programme scolaire qui certes rend le service que ça rend, mais jamais de la vie je dois aller maintenant commencer à faire ressentir à mon enfant une mauvaise ambiance parce qu'il ne colle pas au système scolaire, parce qu'il ne fait pas ses devoirs comme il faut, parce que tout ça. Plus il y a une bonne ambiance dans la maison, plus il y a une bonne ambiance entre papa et maman, plus il y a une bonne ambiance entre maman et moi, plus l'enfant va trouver ses ressources et va les utiliser. C'est tout, il n'y a que ça qui peut aider l'enfant. Et il faut savoir que quand l'enfant, des fois on a une tendance, si on ne fait pas attention, quand on veut expliquer quelque chose à un enfant, ou des devoirs, ou des questions, ou quoi, on a tendance à se sentir supérieur à l'enfant, des fois. Et il faut descendre de notre cheval, il faut descendre de notre arbre, il faut la redet me'aretz, il faut faire comme si qu'on ne savait rien. Faire comme si qu'on était aussi petit je suis aussi petit que mon enfant, aussi jeune que mon enfant, et j'en sais pas plus que mon enfant. Peut-être que j'ai la réponse à la question qu'il va me demander, mais ça ne veut pas dire que je suis plus intelligente que lui. Quand on fait ressentir à l'enfant qu'on est plus intelligente que lui, ça, c'est un ingrédient qui est vraiment problématique pour l'enfant. Ça, c'est vraiment quelque chose, je sais pas quel exemple utiliser. Par exemple, l'enfant vient et me dit... il a une nouvelle montre, il ne sait pas encore lire l'heure, il me dit quelle heure il est? Et moi je suis sur mon grand cheval, là je me sens très intelligente parce que je sais lire l'heure et je suis face à quelqu'un qui ne sait pas lire l'heure, et je lui dis il est midi 15, midi et quart. Ah,
Midi, quoi? C'est quoi midi et quart? Qu'est-ce que c'est quoi? Ça veut dire 11 heures? Ben non, ça veut pas dire 11 heures, ça veut dire 12 avec 15. La grande, c'est les grandes minutes, la petite, c'est les heures, tout ça. Tu sais, tu lui expliques avec comme ça, genre, c'est évident, enfin, c'est évident. Ou toute autre chose, tout autre thème, tout autre. Il pose une question en Torah, il pose une question en truc, et là tu connais la réponse, ou tu es forte en anglais, il pose une question en anglais. Maman, ça veut dire quoi goodbye? Ben, goodbye, ça veut dire au revoir. Bah, tu sais, quand tu fais ressentir comme ça à l'autre que. Enfin, c'est évident. Et ben, ça, c'est terrible pour les enfants. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Il faut vraiment se le dire et se le faire savoir. Il faut se souvenir ces moments où nous-mêmes, on était enfants et on nous a fait ressentir des choses pareilles. Tu fais ressentir à l'enfant qu'il est nul, qu'il ne sait pas réfléchir de lui-même, que je suis super intelligente, que tu es super nul. Et ça, il faut faire très attention parce que ça les colle à vie. Ça leur colle à la peau pour toujours. Alors, je ne veux pas vous faire culpabiliser. On a toute la vie pour réparer notre façon d'agir. On est là pour réparer nos traits de caractère. On est là pour s'améliorer. Donc, pas de panique si c'est comme ça qu'on réagit et qu'on a l'habitude de réagir. Pas de panique. Mais on est là pour évoluer justement. Et l'enfant est là pour nous aider à évoluer. L'enfant est là pour nous aider à arrêter ce systématique là de tomber sur l'autre et de lui faire ressentir. Bah, enfin, c'est évident. Non, mais tu n'as pas compris. Je t'ai dit comme ça. Je te l'ai déjà dit. Je te l'ai déjà expliqué. Mais attends, mais c'est rare, pardon, mais c'est un enfant. Il apprend les choses pour la première fois. Quand tu apprends les choses pour la première fois, c'est une évidence pour toi. Quand tu entends, je sais pas, tu connais pas le chemin, quelqu'un t'explique c'est à droite, au fond, à gauche, toujours tout droit, et la prochaine à droite, et puis 3 feux, non pas 3, 4 feux. Est-ce que tout de suite c'est une évidence pour toi? C'est pas tout de suite une évidence pour toi. Il faut que tu te souviennes de ce que la personne a dit. Il faut que tu notes, il faut que tu demandes la question. Nous-mêmes, les choses ne sont pas évidentes pour nous, même quand on est adulte, 30, 40, 50 ans, c'est pas évident pour nous. Les choses qui sont évidentes pour nous aujourd'hui ne l'ont pas été à un moment dans notre vie. Et à ce moment-là où c'était pas évident pour nous, il a fallu qu'on les apprenne, qu'on les comprenne, qu'on repose la question, qu'on les réentende, qu'on se les retravaille intérieurement. Donc il faut comprendre que quand l'enfant vient te poser une question, il en est au tout début du chemin. Et qu'il va falloir lui expliquer plusieurs fois. Et qu'il va falloir être patient. Et qu'il va falloir descendre de son orgueil à se croire plus intelligent et attends, mais c'est normal que tu sois plus intelligent, entre guillemets, encore que c'est même pas sûr. Mais c'est normal, tu as des années de plus que cet enfant. Cet enfant n'a que 10 ans de vie et toi tu en as 30, 40. C'est normal que tu aies plus de connaissances et plus de compréhension, c'est normal. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est de le faire ressentir à l'enfant. Justement parce que j'ai plus de conscience, j'ai plus de connaissances, j'ai plus de recul, je dois comprendre que je dois faire un travail de pédagogie pour faire ressentir à l'enfant qu'il a tout à fait le droit de poser cette question. Il a même tout à fait le droit de la poser même 400 fois s'il le faut. Il y avait un grand sadique qui était connu pour la patience et chaque fois que son élève, qu'il enseignait un sujet à son élève lui posait 400 fois la question sur le sujet. Il avait besoin d'entendre 400 fois le même sujet pour le comprendre. Et ce grand sadique répétait 400 fois, à chaque fois 400 fois, la leçon avec la même patience, avec la même tranquillité. Jamais il l'a envoyé balader, encore et encore, ça y est, c'est abusé. Combien on peut te répéter, mais il faut que ça rentre au moment dans la tête. Tout ce dialogue malheureusement verbalement très très désagréable crée chez l'enfant un très fort sentiment de nullité, de je vais jamais y arriver, je suis vraiment bête, si papa s'énerve sur moi, si maman s'énerve sur moi, si papa s'énerve sur moi, c'est vraiment que je suis idiot. Et l'enfant se rentre dans un personnage d'idiotie, se rentre dans une idée qu'il est bête, qu'il comprend pas bien, qu'il comprend pas vite, et après, quand il veut savoir quelque chose ou qu'il comprend pas quelque chose, ou même ça peut le suivre toute sa vie. S'il est dans une situation où il ne comprend pas quelque chose, il va paniquer intérieurement. Ça y est, il se remet en situation de ce moment où il s'est senti nul par rapport à son parent, à son maître, à cette personne qui a manqué de patience envers lui et qui lui a fait fortement ressentir qu'il n'était pas à la hauteur. Ça peut le suivre toute sa vie, s'il ne fait pas un travail dessus pour se dire bon ça y est, maintenant j'ai grandi, j'ai compris que je ne suis pas nul, que je ne suis pas en échec, que je peux comprendre, qu'il faut juste que je réapprenne la chose, que je retravaille la chose, que je ressasse la chose et je vais comprendre.
ça peut même le suivre dans l'étude de la Torah. Donc il faut faire très attention à ces choses-là. De ne pas faire ressentir à l'enfant qu'il est je sais mieux que toi, qu'est-ce que tu as posé 2 fois la question, mais enfin tu devrais le savoir à ton âge, toutes ces phrases qui ne servent à rien et qui ne sont pas du tout pédagogiques. Voilà mes très chères dames, c'était une vidéo rapidos et je sais qu'il y a encore plein de choses à dire sur le sujet. N'hésitez pas à partager et à très bientôt. Et pas de panique pour les devoirs, donnez la responsabilité aux enfants, ils vont y arriver. S'ils ne les font pas, les professeurs les reprendront et là ça rentrera dans leur tête, Bezrat Hachem, qu'il faut qu'ils fassent leurs devoirs. Et ne soyez pas stressés par rapport à ça. Et quand l'enfant a besoin de nous, être là, disponible pour l'aider tant qu'on peut, sans lui faire ressentir qu'on est supérieur à lui et que lui est problématique. Que Dieu préserve. À très bientôt, mesdames.